Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Hébreux chapitre 12, verset 14, c'est un verset souvent autour de le faux prophète pour prêcher en salut par les œuvres. Mais on va relire ce verset dans le bon contexte aujourd'hui. Maintenant, ici, c'est Hébreux chapitre 12. Ici, en verset 14, poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il y a des gens, des faux prophètes qui disent, voilà, si vous ne poursuivez pas la sainteté, si vous ne vivez pas une pauvreté, si vous ne gardez pas le commandement, vous n'irez pas au ciel, vous irez dans l'enfer. Euh, parce qu'ils disent, poursuivez avec tous la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est vrai que la Bible nous encourage de poursuivre la sainteté, mais ce n'est pas une condition de salut. Mais pour comprendre ce verset, il faut lire le contexte des 13 versets précédents. En verset 2, la Bible dit, regardant, regardant Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, lequel, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et assis à la main droite du trône de Dieu. Jésus, c'est lui qui est le finisseur de notre foi, c'est lui qui nous porte, qui nous fait endurer jusqu'à la fin. Et donc, nous voyons ici que c'est Jésus qui nous préserve. Si vous êtes chrétien, c'est Jésus qui nous préserve. Parce que la Bible l'appelle le fils de notre foi. Vous pouvez être certain que si vous êtes sauvé, si vous êtes chrétien, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus. Un chrétien n'arrêtera jamais de croire parce qu'il connaît la vérité, parce qu'il sait la vérité. Le plus important, c'est lorsqu'on prend les versets 5 à 11, le verset 5 à 11. C'est dans ce passage que Dieu nous montre qu'il est comme un père, qu'il est comme un père. Donc, verset 5, la Bible nous dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, perd pas courage quand tu repris par lui. La Bible nous encourage d'accepter le châtiment du Seigneur et de ne pas être découragé lorsqu'on est repris. Parce que si vous êtes sauvé, vous serez repris par le Seigneur si vous péchez, si vous faites des bêtises. Comme mon père châtie ses enfants lorsqu'ils font des bêtises, c'est pareil avec Dieu. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il fouette tout fils qu'il reçoit. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il fouette tout fils qu'il reçoit. Et donc, si vous êtes sauvé, vous êtes un fils de Dieu. C'est la Bible, si on peut aller maintenant en Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, excusez-moi, Jean, Jean, Jean chapitre 1, verset 11 à 13. 11, verset 11 à 13, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible dit ici que si vous êtes sauvés, si vous avez cru en Jésus, placez toute votre confiance en Jésus, vous êtes un fils de Dieu. Et donc, il se rapporte. Et en verset 7, la Bible, Hébreux 12, verset 7, si vous endurez le châtiment, Dieu se rapporte envers vous comme envers des fils, car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, auquel tous sont pas, alors vous êtes des bâtards et pas de fils, pas des fils. Nous voyons qu'il y a beaucoup de non-croyants, beaucoup de non-chrétiens qui ont pris des violeurs, meurtriers, de Syrie, tueurs en Syrie, et aussi des policiers corrompus qui ne font face jamais à la justice, qui n'ont jamais dû faire face à la justice. Et ça, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant. On a hâte au jour où ils feront face à la justice, où ils seront punis pour leurs actes, pour leurs actions répugnantes et dégoûtantes, mais on peut être assuré que ça leur arrivera après cette vie, quand Dieu les jettera en enfer, parce que si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus, la Bible dit que vous êtes son courroux demeure sur vous, comme la Bible dit en Jean chapitre 3, verset 36. C'est vrai que Dieu ne discipline pas, ne châtie pas forcément les non-croyants, les bâtards sur la terre. Les non-croyants sont les bâtards sur la terre, mais la Bible dit que celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore cru en Jésus, vous ne verrez pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure
sur vous, c'est-à-dire vous serez jetés en enfer. Et ceux qui n'ont pas cru en Jésus, ils ne seront pas forcément punis dans cette vie sur la terre, mais ils seront punis après le mort, après cette vie, en enfer pour leurs actions. Et l'enfer, c'est un châtiment éternel, c'est un châtiment effrayant, euh, totalement effrayant. Et la Bible dit que la discipline de Dieu est pour notre bien. Or, tout châtiment sur le moment ne semble pas être un sujet de joie, mais de tristesse, mais ensuite il produit un fruit paisible de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Et donc, après avoir lu tout cela, nous pouvons être certains que verset 14 n'a rien à voir avec le salut. C'est vrai que la Bible dit qu'on devrait poursuivre la sainteté, mais cela n'a rien à voir avec le salut parce que nous voyons que c'est Jésus qui est le Fils de notre foi. Et donc, on ne pourra jamais perdre notre salut. C'est impossible de perdre son salut. Et numéro 2, que c'est Jésus, si vous êtes sauvé, vous êtes fils de Dieu, et Dieu se comporte envers nous comme ses enfants. Un père châtie son enfant, mais un père ne condamne jamais son enfant. Et un père peut châtier son enfant, son fils, pour ses bêtises, mais il ne dira jamais, il ne lui dira jamais, fiston, tu ne fais plus partie de cette famille. Tu n'es plus dans cette famille. Ça, c'est quelque chose que Dieu ne nous dira jamais parce que nous sommes sauvés pour toujours. C'est Jésus qui est le Fils de notre foi. Et alors, qu'est-ce que verset 14, que signifie-t-il? Ben, ça veut dire que si on ne poursuit pas la sainteté, si on ne garde pas le commandement de Dieu, personne ne verra notre foi. Personne ne verra le Seigneur en nous. Et il y a une phrase que j'entends très souvent, c'est que si vous êtes chrétien, vous pouvez être la seule Bible que que certains n'ont jamais lu. Que pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, vous pouvez être la seule Bible que certains lisent. Et donc, si vous gardez les commandements, si vous vivez, si vous êtes en règle avec Dieu, si vous gardez ces commandements, ça permet aux autres de voir le Seigneur en vous. Ça permet aux autres de voir le Seigneur en vous. Sinon, votre foi, c'est invisible. Les autres ne verront jamais votre foi, ne verront jamais le Seigneur en vous. Nos actions, nos œuvres montrent aux autres notre foi, montrent aux autres notre foi. Et donc, ça, c'est la signification de ce verset. Alors, si on lit tout le contexte, on sait que ce verset n'a rien à voir avec le salut par les œuvres, parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi seule. Et de plus, j'aimerais ajouter est-ce que nous sommes tous des enfants de Dieu? Pas du tout. La Bible dit en Ephésiens chapitre 2, verset 2 à 3, que les non sauvés, les personnes qui ne sont pas sauvées, sont les enfants de la désobéissance et aussi les enfants de colère. La colère de Dieu demeure sur eux. Ils sont les enfants de la désobéissance. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Si vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Et il vous discipline, il vous corrige lorsque vous péchez. Sinon, vous irez en enfer. Que Dieu soit loué.